Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Bessie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui officie au ministère CFN, le ministère colonne de feu et de nuit. Nous sommes au Gabon. Alors, vous êtes les bienvenus à notre rencontre habituelle, à votre émission Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre, cette émission d'évangélisation, d'édification, de restauration. C'est une émission où nous apprenons à connaître, à savoir, n'est-ce pas, et où nous éditons les principes, les préceptes, les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu. Alors, Christ à l'œuvre a pour thème aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Et nous allons trouver la trame, le verset, n'est-ce pas, dans l'évangile selon Luc au chapitre 5, nous lirons du verset 18 au verset 25. Il est écrit. Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, et montèrent sur le toit, et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Mais qui est donc celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ?» Jésus, connaissant leurs péchés, prit la parole et leur dit, « Que pensée avez-vous dans votre cœur? Lequel est le plus aisé de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paradis, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché. Il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Ok, avant donc de partager cette parole merveilleuse de Luc chapitre 5, verset 18 au verset 25, nous allons d'abord prier. Père de gloire, manifesté en Jésus-Christ, en toute grâce a été manifestée. Je te présente et recommande maintenant cet instant, je te recommande également cette antenne, je te recommande cette personne qui va regarder ce média et pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est ainsi qu'au nom de Jésus, je m'élève, je m'oppose contre tout raisonnement, toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. Et maintenant que tout cela soit ramené sous l'obéissance et l'autorité du Saint-Esprit de Dieu qui agit maintenant, nous venons de prier ainsi dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Alors, nous allons ressortir dans cette histoire 7 à 8 points. Nous ne pourrons pas en même temps être exhaustifs. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette histoire. Laissez-moi vous la conter maintenant avec la grâce qui m'a été accordée. Certainement, vous pouvez dégager beaucoup plus de points, mais j'ai été un peu interpellé par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, pour partager ces quelques points. Alors, le premier point, c'est, nous allons voir que cet homme paralytique, n'est-ce pas, a été aidé par des gens qui savaient, n'est-ce pas, entrer de force dans une maison. Nous allons nous arrêter. La Bible déclare que des gens portaient sur un lit un paralytique. Un paralytique, c'est quelqu'un qui, pour ce verset, qui a perdu l'usage de ses membres postérieurs, de ses jambes. Alors, il est porté par quatre personnes sur un lit. Ces personnes-là voulaient aller voir Jésus. On s'arrête encore. Ça veut dire que les 4 personnes, sinon les 5 plus le paralytique, ont entendu parler de Jésus. Ils ont certainement entendu parler de Jésus parce que l'acte, les actes, le comportement, la façon d'agir qu'ils vont manifester, à tout le moins, nous indique, n'est-ce pas, manifeste le fait qu'ils ont entendu parler de Jésus. Mais dans quelles circonstances? Dans les circonstances certainement de la guérison, puisque c'était un malade paralytique de quelqu'un. Donc, ils ont entendu que Jésus guérit, ils ont entendu que Jésus sauve, Jésus délivre, il chasse les démons. En tout cas, Jésus fait du bien. Dans son ministère terrestre, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, les paralytiques le levant, les aveugles recouvrant la vue. En tout cas, toutes ces moultes miracles que Jésus opérait, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et voici cet homme, on ne sait pas dans quelles conditions, il était paralytique, parce que soit ça fait longtemps, soit peut-être parce que nous allons le voir sous la révélation du Saint-Esprit, peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il est tombé par certains méfaits. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons vous signifier que je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes paralytique. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous avez eu cet handicap de paralysie. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes né comme ça, ou peut-être que souvent les gens, les enfants, on leur a fait une mauvaise injection et puis ils sont devenus paralysés, ou bien peut-être qu'il a eu un accident de voiture, ou bien il est tombé, n'est-ce pas, d'une hauteur, il était paralytique. Et nous allons un peu progresser cela, et ils ont entendu parler de Jésus, et ils avaient la conviction que seul Jésus
peut faire quelque chose. Et c'est ce que je voudrais soulever. Oui, Jésus-Christ est la solution à votre handicap. Jésus-Christ est la solution à votre paralysie. Parce qu'il n'y a pas que des paralysies physiques. Dans ce cas, c'est une paralysie physique. Mais il y a aussi des paralysies matrimoniales, paralysies sociales, paralysies professionnelles. C'est-à-dire que vous n'avancez pas au niveau de votre travail. Il y a aussi des paralysies financières. Il y a des paralysies, on va dire, familiales. Des paralysies matrimoniales. Il y a dans la vie de tous les jours, des choses ne marchent pas. C'est paralysé, ça tourne sur place, ça tourne en rond, c'est bloqué. Donc il y a toutes ces paralysies-là. Donc Jésus-Christ est la solution. La Bible déclare que ces 4 personnes portent leur compère et ils l'amènent vers Jésus parce qu'ils avaient la conviction que Jésus peut faire quelque chose. Oui, oui monsieur, oui madame. Jésus peut faire quelque chose. Jésus est le tout, il est El Shaddai, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'au commencement était la parole, cette parole était Dieu, et cette parole, n'est-ce pas, elle est essence et substance, elle est la lumière qui éclaire toutes choses, et que tout ce qui a été créé par la parole, rien de ce qui existe n'a été créé en dehors d'elle, et que cette parole-là s'est faite chair, et en Jésus-Christ de Nazareth, et ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté même du sang, mais ils sont nés simplement de la volonté de Dieu. Alors, continuons cette histoire. Donc, la Bible déclare que ceux-là qui ont reçu, n'est-ce pas, le message de Jésus, parce qu'ils savaient où aller, n'est-ce pas, et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Jésus dans les médias, à la télévision, à la radio, avec ces pasteurs qui sont dans les rues, et ces pasteurs qui sont dans les églises de réveil avec Alléluia, ou bien simplement dans toutes les églises traditionnelles où Jésus-Christ est invoqué comme Seigneur et Sauveur et Tout-Puissant. Alléluia, gloire à lui. Alors, ces gens porte le paralytique, veut rencontrer Jésus. Jésus est dans une maison, il trouve une foule compacte, comme à chaque fois que Jésus se déplaçait. Ils ne peuvent pas donc y accéder. Ils vont prendre une décision à tout le moins surprenante. Ils vont donc grimper. D'abord, j'essaye de vous amener dans cette vision, dans cette façon de voir. Un homme sur un lit, il est paralysé, et 2 personnes tiennent ce lit. Je suppose que c'est un lit, je ne sais pas si c'est un lit bateau, ou un lit à 4 pieds, ou un lit pirate, peu importe le lit, mais il y a 4 personnes qui portent ce lit-là. Ça veut dire qu'aux 4 extrémités, ils portent ce lit. Nous n'allons pas aller épiloguer sur d'autres révélations, nous allons simplement aller sur l'objet du logos avant d'aller dans la révélation. Comment c'est terrible. On va soulever un lit, aller sur le toit d'une maison, ce n'est pas leur maison, et ce n'est pas la maison de Jésus, n'est-ce pas? Mais avec la sévération, on va comprendre que plus tard, on va un peu parler de cela. La Bible déclare qu'ils sont soulevés, ils sont allés sur le toit, n'ayant pas accès par la porte, n'ayant pas accès par la fenêtre, n'ayant pas accès au mur, ils sont allés carrément sur le toit. Donc ces gens-là, ils savent qu'effectivement, on peut porter un lit sur un toit, ou bien on peut descendre quelque chose à partir du toit, donc c'était forcément des cambrioleurs. Parce que aller dans la maison de quelqu'un, ouvrir le toit pour pouvoir descendre tout un grand lit, sur ce lit-là, il y a un homme, un adulte paralytique, ça veut dire qu'il savait de quoi il s'agissait, il savait quoi faire, il connaissait ce qu'il fallait faire dans la matière. Comme encore une fois, nous n'allons pas creuser autre chose, nous parlons seulement du logos, c'est-à-dire de ce qui a été écrit. Et nous pouvons effectivement constater, le déclarer que ce n'est pas une affaire du temps de Jésus. Jusqu'à nos jours, quand vous allez dans certains magasins, vous allez voir que en levant la tête, vous allez voir le plafond, au-dessus du plafond, il y a encore une grille qu'on a mis à l'intérieur. Donc ils savent que les voleurs agissent par le toit, n'est-ce pas, pour pouvoir descendre afin de dérober. Donc ces gens-là, c'était des braqueurs, ou bien des cambrioleurs, des voleurs. Mais continuons cette histoire. La Bible déclare qu'ils ont descendu cet homme devant Jésus. C'est incroyable. Première réaction de Jésus, il ne leur a pas été reproché de dégrader, d'endommager le toit de quelqu'un pour venir à Jésus. Oui, Jésus ne vous donnera, on va dire, il n'y aura pas de remarques. Jésus ne raboule pas les gens. Jésus ne met pas les gens qui viennent à lui. Dehors, quelle que soit la manière, venez avec votre impolitesse, venez avec votre arrogance. Quand je dis votre impolitesse, votre arrogance, ça veut dire que les gens vous ont déjà reproché ça. Les gens disent que vous êtes orgueilleux. Les gens disent que vous êtes impoli. C'est peut-être à cause de ça que vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de potes, vous ne rendez pas visite aux gens, vous avez honte et tout le reste, parce que vous pouvez fréquenter que des gens qui sont comme vous. Dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Parce que celui-là, il a été porté par 4 personnes qui sont passées sur le toit
par le toit d'une maison. Et donc, il y avait le toit qu'il fallait d'abord dégrader, le plafond, on va parler comme ça. Et puis, imaginez aujourd'hui s'il y avait la grille. Ils ont dû certainement casser la grille. J'avance avec les choses de notre temps parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il ne restera jamais. Donc, c'est les mêmes choses que nous voyons aujourd'hui. Mais Jésus ne leur fait pas le reproche. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait comme ça? Hein? Vous avez dégradé le toit de la maison d'autrui. Vous avez cassé le plafond. Mais quelle est cette façon d'agir? Non. Jésus ne va pas vous rabrouer ou bien faire des remarques utiles. Parce que nous allons voir cette histoire et nous allons progresser au nom de Jésus. Amen. Oui, alléluia. J'étais en train de dire que ces hommes qui sont rentrés par le toit pour amener leur compère, n'est-ce pas, ou leur confrère en présence de Jésus, Jésus ne les a pas rabroués, ne les a pas rejetés. Oui, venez avec votre chanvre indien. Venez en fumant votre tampi, venez à l'église. Venez voir l'homme de Dieu avec la cigarette. Venez voir l'homme de Dieu avec tous vos défauts. Venez voir l'homme de Dieu tel que vous êtes. La Bible déclare que cet homme-là, ils l'ont descendu là, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Donc, il y a moult manières. Il y a ça, c'est une preuve de force. C'est la première fois. Et il y a des choses, même quand vous lisez dans la Bible, vous vous dites, mais finalement, mais il y a des choses terribles qui se passaient au temps de Jésus. Oui, oui, cette chose-là se passe encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le même Jésus qui doit toujours agir dans les mêmes circonstances. Restez avec nous. Ça, c'était le premier point. Nous allons maintenant aborder le second. Le deuxième point, c'est quoi? Jésus guérit cet homme en lui pardonnant les péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des péchés qui mènent à la mort. Donc, l'un des agents de cette maladie-là, c'était certainement le péché. Luc chapitre 5, verset 20, il est écrit. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et vous pourrez également trouver ça dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 15, il est écrit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché est consommé et produit la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans les circonstances, dans le texte présent, la maladie de cet homme est posée par son péché, est causée par le péché, son péché, on peut parler à la manière des hommes. Ça veut dire qu'il y a des maladies, nous venons de lire là avec la parole de Dieu, avec Jacques chapitre 1, verset 15, qu'il y a des maladies de péché, les maladies comme les sida, les maladies comme d'autres maladies encore, les maladies comme la gonocoxie, la blénorragie, des maladies comme qui sont des maladies sexuellement transmissibles, qui sont causées par la fornication, qui sont causées par l'adultère et toutes choses de souillure qui rend malade le corps que Dieu vous a donné. Donc, il est clair dans ces propos, Jésus voyant leur foi, Luc chapitre 5, verset 20, leur dit, hommes, tes péchés te sont pardonnés. Jésus leur dit, vos péchés sont pardonnés. C'est une façon de dire que vous qui l'avez emmené là, vous êtes dans le même péché. Oui, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, ou bien qu'il ne pêche pas, il fait Dieu menteur, la vérité n'a un point en lui. Donc, ceux-là, ils ont eu le courage de venir à l'église. Oui, vous qui êtes malade, que les autres vous accompagnent. C'est une façon de dire. Ça veut dire que ceux qui sont à l'église, ceux qui connaissent quoi Jésus, venez en groupe. Venez simplement en groupe. N'est-ce pas? Supporter celui qui a décidé d'aller à l'église. Accompagnez-le simplement pour venir à Jésus. Et nous étions en train de dire la vérité pour dire, selon Jacques chapitre 1, verset 15, que la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché consommé produit la mort. Donc il y a des péchés, tel péché qui mène à la mort, et tel autre péché dans. Mais le péché, n'est-ce pas, le salaire du péché, c'est la mort. Il est clair, premièrement, la première mort, c'est la mort qui veut dire séparé d'avec Dieu. Or, si vous êtes séparé d'avec Dieu, vous êtes forcément avec Satan. On ne peut pas, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de centre indépendant. Non, non, non. Quand vous êtes séparé de Dieu, c'est que vous êtes avec l'autre. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la maladie que vous avez là est due à votre péché. Ta maladie là, c'est à cause de ton péché. Je ne sais pas dans quel péché tu nages, dans quel péché tu te débats, mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas sortir de ce péché tout seul. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin des hommes de Dieu qui doivent prier pour toi et qui élèvent la voix pour Jésus pour que Jésus te vienne en aide. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc à lui et aux autres, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc vous avez forcément, ils avaient les mêmes péchés, mais celui-là était plus atteint parce que c'était peut-être lui le leader.
Peut-être qu'en tant que voleur, il était tombé du toit d'une autre maison parce qu'ils avaient l'habitude d'ouvrir les maisons des autres. Mais peut-être que ton péché de fornication fait en sorte que tu sois paralysé, on va dire, socialement, matrimonialement, professionnellement, au milieu même spirituellement, à cause de ce péché de l'adultère, à cause de ce péché du mensonge, à cause de toute autre forme de péché qui mène à la mort, comme nous venons de voir. Donc, ça c'est, nous ne pourrons pas être exhaustifs, nous sommes simplement là pour vous interpeller au moyen de la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Là, nous venons donc de parcourir le point numéro 2. Alors, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Nous allons aborder le point numéro 3. Le point numéro 3, il est toujours dans Luc chapitre 5, verset 20, il est écrit. Voyant leur foi, Jésus dit, hommes, tes péchés te sont pardonnés. Donc, de nombreuses maladies sont causées par le péché, comme nous avons dit. C'est pourquoi Jésus les a pardonnés pour leurs péchés. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. Personne ne peut pardonner les péchés. C'est pour ça que nous allons voir tout à l'heure avec les pharisiens et autres. C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que simplement, il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies. Il a porté nos iniquités. N'est-ce pas? Il a porté toutes nos maladies. Et le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté toute la misère du monde. Il a porté tous les péchés du monde. N'est-ce pas? Il a été comme un bouc émissaire qu'on frappe hors du camp. Et là maintenant, il est allé sur la croix de Golgotha. Il a souffert l'ignominie. Il a été exécuté. La Bible déclare que finalement, même sur il a d'abord été jugé de façon inique. Comment peut-on juger quelqu'un la nuit après minuit? Et à son époque, il y avait un désordre ecclésiastique, il y avait deux souverains sacrificateurs, il y avait Anne et Caïphe. Donc ça n'allait pas. Et puis voici, on l'amène devant Ponce Pilate qui lave les mains. Même l'occupant romain a dit non, 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 je ne veux pas, j'enlève mon corps pour parler de la manière des humains, pour dire que non, 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 je ne suis pas dans cette affaire. Et en pleine nuit, voilà, maintenant, on raille sur lui, on le fouette, n'est-ce pas, 40 coups moins 1. Et là, on n'a pas pitié de lui, on lui fait porter une croix sur les kilomètres et des kilomètres, sur une montée pour aller sur la montagne de Golgotha. Et là encore, on le croue sur la croix, à gauche, à droite, les deux pieds joints. C'est histoire de dire également que tout ce qui est comme souffrance au niveau, la main symbolise le travail, le donner et le recevoir. Les pieds symbolisent la mobilisation et effectivement le mouvement. Mais tout cela a été touché pour que tout chez toi soit libéré. Et sur sa tête, on lui a mis une couronne d'épines, des épines longues là. Et encore, là encore, il a faim, il a soif autant pour moi. Et au lieu de lui donner à boire, qu'est-ce qu'on donne? On prend une éponge qu'on trempe dans le vinaigre et on donne à boire. Vraiment, c'était des souffrances. Il a été cloué au milieu de deux malfaiteurs. Donc, il a porté également toutes les malédictions parce que la Bible dit, maudit quiconque sera pendu au bois. Donc, vous qui êtes dites, toi qui dis que tu es maudit, il y a la malédiction dans ta famille, les choses de ton corps, je ne comprends pas, est-ce que tu viens accompagner les autres? C'est ce que Jésus a porté pour que toi tu sois libre, pour que nous ressuscions effectivement la relaxe. La Bible déclare que là, sur la croix, à un moment donné, c'était trop, il a crié. Ah, Eloïse Satani, ça veut dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais même encore, comme depuis le jardin d'Éden, le jardin de Gethsémane, il a dit non, 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 non pas ma volonté mais la tienne, n'est-ce pas? La Bible déclare que Dieu aurait pu effectivement déchaîner des choses. Puisqu'à ce moment précis, lorsqu'il est sur la croix, n'est-ce pas, et il fait une nuit en pleine journée, les cailloux explosent, les sépulcres s'ouvrent, on voit les zombies déambuler dans la rue, et les gens qui l'ont cloué se disent, ah, finalement, Seigneur, oui, c'était vraiment un enfant de Dieu. Mais passons maintenant, la Bible déclare que là, il dit, il rend l'esprit à son Père, et il déclare, tout est accompli, oui. Jean 19, verset 30, il dit, tout est accompli, oui, nous qui vous donnons notre vie, nous qui avons donné la vie à Jésus, vous qui venez à Jésus, tout est déjà accompli pour la vie future, vos choses sont préparées. Revenons donc à cette histoire-là. La Bible déclare qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc pourquoi Jésus a fait ce parcours du combattant? Pourquoi, n'est-ce pas, il a
il est allé dans la tombe avec autant de violence. La Bible déclare qu'il est ressuscité au 3e jour et il est apparu à ses serviteurs, à ses apôtres, les enseignants tout ce temps-là. Et puis finalement, il a été enlevé dans le ciel. Et en partant dans le ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est dans toute promesse et avec lequel nous pouvons être conduits dans toute la révélation de la vérité, avec que notre joie soit parfaite et que le nom de Jésus soit glorifié. La Bible déclare que voilà, tes péchés sont pardonnés. Voilà, nous pourrons maintenant arriver au 4e point que nous pourrons dégager dans cette affaire. Le 4e point est dans Luc chapitre 5, toujours, du verset 21 au verset 23, il est écrit. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, quel est donc celui qui profère les blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu? Mais Jésus, connaissant leurs péchés, puis la parole leur dit, qu'en pensez-vous dans vos cœurs, lequel est le plus aisé, tes péchés t'en sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Donc le 4e point ici, même en présence du pouvoir de Dieu, de la puissance de la guérison, les gens seront toujours en train de critiquer, les gens trouveront toujours des défauts, les gens trouveront, oh, les églises de réveil là, on ne sait pas, peut-être qu'ils font ça avec la puissance de la magie. Il faut voir comment les gens tombent quand on prie pour eux. Oh, on ne sait pas, les églises de réveil qui prennent beaucoup d'argent, oh, avec leurs dîmes et leurs offrandes, et puis finalement, ça enrichit, ça engraisse les pasteurs, regardez comment ils sont. Voilà, donc il y aura toujours des gens, effectivement, pour critiquer. Mais passons, peu importe, ça n'arrête pas. L'incrédulité, les critiques, les calomnies contre la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ à guérir, à délivrer, à bénir, ne pourront pas effectivement arrêter la manifestation de sa grâce. Gloire soit rendue au Seigneur. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point. Voilà, je disais, nous ne pouvons pas être exhaustifs, nous avons encore 1 ou 2 points. Le 5e point que nous pouvons dégager dans cette histoire de Jésus avec les paralytiques se trouve également dans Luc chapitre 5, du verset 24 au verset 25, je lis. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison. Donc, effectivement, ce 5e point permet de ressortir que Jésus a administré le pouvoir de guérison en disant ce qu'il fallait faire. Lorsque vous obéissez à la voix de l'homme de Dieu, la guérison viendra à vous. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, la délivrance viendra à vous. Lorsque vous observez les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements et tout ce que Dieu dit, n'est-ce pas, tous les principes de Dieu, la guérison viendra à vous. Et c'est simplement ce que nous voulons dire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, or l'observation de la loi mieux que la graisse des béliers. En réalité, même Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, n'est-ce pas? Et cette obéissance a conduit jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. Alors, nous passons directement au 6e point pour avancer sur ce point, sur cette histoire. Et c'est là, nous allons la trouver dans Jean chapitre 3, verset 16. Le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres des ténèbres, ça c'est un peu plus haut, car Dieu a tant aimé, plutôt dans Luc chapitre 5, mais nous allons carrément prendre Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le 6e point nous révèle que la guérison miraculeuse du paralytique démontre l'amour de Dieu, la compassion de Jésus-Christ, la grandeur de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Là, c'est sans commentaire, simplement. Lève-toi, prends ton lit, marche, va dans ta maison, et ça s'était accompli par la puissance, n'est-ce pas, de la parole, la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, la grandeur de Jésus-Christ. Le 7e point, l'avant-dernier point, permettez-moi. Alors, nous allons voir que vos péchés sont pardonnés. Le 5e point, aujourd'hui, Dieu vous dit à vous, madame, Dieu vous dit à vous, monsieur, vos péchés vous sont pardonnés. Oui, Dieu vous le dit, vos péchés de mensonge, vos péchés d'adultère, de vol, de fornication, de jalousie, de meurtre. Il y en a un qui pense à en finir avec les autres. Les pensées même de suicide, les pensées de rejet, de critique, de calomnie, toutes ces formes de péché, toute forme de péché, n'est-ce pas? La Bible déclare que tes péchés te sont pardonnés. Ces péchés te sont pardonnés, femme. Tes péchés te sont pardonnés, homme. Vos péchés vous sont pardonnés, monsieur. Vos péchés vous sont pardonnés. Et simplement, il n'y a pas d'autre forme de procès. Pourquoi? Parce que au point 8, que je m'en vais vous annoncer, voici le dernier point, le point 8. Point 8, c'est recevez et lavez vos péchés par la puissance du sang de Jésus. Donc c'est ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui vont être lavés par la parole de Dieu, qui vont être purifiés par le sang de Jésus-Christ, et ainsi que tous ces péchés leur seront pardonnés. Encore une fois, nous voulons ressortir que la maladie de cet homme paralytique était due à son péché, ou à ses péchés, et avec ses confrères ou ses compères.
n'est-ce pas? Parce que le péché, n'est-ce pas, amène à la mort. Il y a donc des maladies qui sont dues au péché. Et nous avons un peu, sans être exhaustif, égrené certaines maladies. Donc, en ce moment, ce que j'ai à vous dire, c'est recevez Jésus-Christ et lavez, n'est-ce pas, vous, dans la parole de Dieu, purifiez-vous par le sang de Jésus, afin que ce thème d'aujourd'hui, vos péchés vous sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia, gloire à Jésus. Avant que de vous donner encore quelques consignes, n'est-ce pas, je vais vous inviter à recevoir Jésus-Christ comme dans Romains chapitre 10, celui qui confesse, qui croit dans son cœur et qui confesse d'abord que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, n'est-ce pas, il obtient miséricorde, c'est-à-dire qu'il vient en Christ, c'est en croyant dans le cœur et en confessant la bouche qu'on parvient au salut. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous instruit que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, quelles sont les nouvelles choses immédiates? C'est tes péchés te sont pardonnés, vos péchés vous sont pardonnés, homme, femme. Et pour cela, encore une fois, répétez après moi simplement en quelques mots. Seigneur Jésus, je viens à toi à cause de ma paralysie, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle, spirituelle, financière, et quelle que soit, je viens à toi maintenant. Et je viens à toi de force. J'oblige, je fais violence sur moi-même pour te recevoir. Et je t'invite dans mon cœur pour que tu sois mon Seigneur et Sauveur personnel, afin que mes péchés soient pardonnés et que j'ai la vie éternelle, et que ma joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié dans le précieux puissant nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors, avant que de prier, n'est-ce pas, je vais donner quelques instructions, quelques recommandations. Encore une fois, je suis excellent APM, l'apôtre Paul ici, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu, qui officie au ministère Stéphane, le ministère Colonne de Feu et de Dieu. Nous sommes au Gabon, n'est-ce pas? Et alors, vous pourrez, vous qui êtes au Gabon, au niveau de Libreville, au niveau du cinéma, ou bien dans tout Libreville, à Kanda ou Vendo, je ne sais pas où vous recevez cette parole, n'est-ce pas? Vous pouvez effectivement envoyer un message, vous qui êtes également dans le monde entier, hein, avec les médias, le monde est un village planétaire. Donc vous pouvez m'appeler, même si vous êtes éloigné, si vous n'avez pas assez de crédit, moi je vais vous rappeler, parce que c'est Dieu qui fait grâce. Je prends tous les coups de téléphone. Vous pouvez également m'envoyer un SMS, n'est-ce pas? Et je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un jour ou deux, voire plus long, parce que ce n'est pas une affaire de ping-pong. C'est simplement vous envoyer un message, je le prends, je l'amène auprès du Seigneur, je vois ce que Dieu me dirait, et puis je reviens vers vous. Alors, donc, ce numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Il s'agit, si vous êtes à l'étranger, c'est précédé du 241, donc il s'agit de 066 63 06 40, 066 63 06 40, 065 32 58 80, n'est-ce pas? Tous ces deux numéros sont effectivement viables. Alors, si vous êtes à Libreville, vous voulez nous rencontrer, n'est-ce pas? Nous avons une église locale, l'église mère du ministère CFN, du ministère Colonne de Feu et de Nuit. Cette église mère se trouve en Zion, à la nouvelle cité, face à l'école publique de Zion, derrière la résidence devant. Le pasteur local de cette église, c'est la bergère Lévi-Gissa Saint-Élia. Elle reçoit, n'est-ce pas, tous les jours de mardi à vendredi dès 15h30. Vous venez sans rendez-vous simplement, et puis elle va vous recevoir pour pouvoir discuter avec vous. Et voilà. Vous pouvez également venir en communion spirituelle fraternelle avec nous dans cette église locale, la maison de prière de Nzeng à Libreville, n'est-ce pas, dont le pasteur est la bergère Saint-Élia. Et nous avons un culte en semaine le jeudi, tous les jeudis à partir de 18h30 et ce jusqu'à 20h. N'est-ce pas? Nous pourrons faire toute forme de prière pour pardonner les péchés, toute forme de prière de guérison, de délivrance. Vous pouvez également venir pour le grand culte d'adoration de tous les dimanches matin dès 9h15, n'est-ce pas, à la maison de prière en Zan et à la nouvelle cité. La bergère Saint-Élia et tout le staff des anciens ainsi que tous les frères en Christ qui sont là se feront un plaisir de vous recevoir et vous pourront avoir ces moments de communion spirituelle et fraternelle en Christ Jésus. Amen. Maintenant, si vous êtes à une autre commune qu'on appelle la commune de Ntoum, n'est-ce pas, qui est pratiquement à 38 km de Libreville, nous y avons là-bas ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite, qui est, elle, dirigée par la révérende Roseline Messi, qui est le pasteur local là-bas. Elle aussi, elle reçoit sans rendez-vous en semaine, le mardi à vendredi,
dès 15h30 et puis jusqu'en début de soirée. Hein, vous venez là simplement et vous recevrez. Et là-bas aussi, nous avons en semaine, tous les mercredis, à partir de 17h30, un culte de délivrance, de prière, de toute forme de prière, n'est-ce pas, pour que, effectivement, vous puissiez voir la manifestation de Dieu dans le salut qui est en Jésus-Christ. Là-bas également, tous les dimanches, nous y tenons un grand culte à partir de 10h. La révérende Roseline Messi, le pasteur de cette assemblée, vous recevra avec tous ses anciens ainsi que tous les frères en Christ là-bas. Vous serez notre invité majeur afin que votre joie soit parfaite et le nom de Jésus soit glorifié. Quant à moi, l'excellent APM, n'est-ce pas, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi par le téléphone. Alors, je vais encore prier une fois. Shalom Seigneur, je bénis ce peuple, je bénis cet homme, je bénis cette femme qui vient à toi. Je prie que maintenant, qu'elle soit délivrée de son infirmité, qu'elle soit délivrée de sa paralysie, qu'elle soit physique, morale, spirituelle, financière, matrimoniale, professionnelle, toute forme de paralysie maintenant, au nom de Jésus. Et pour cela, en tant qu'apôtre, Seigneur, il est écrit que ceux à qui vous pardonnez le péché, ils leur seront pardonnés. Donc au nom de Jésus, homme, tes péchés te sont pardonnés. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Monsieur, vos péchés vous sont pardonnés. Madame, vos péchés vous sont pardonnés. Donc, maintenant, levez-vous, prenez votre lit et maintenant, allez dans le salut merveilleux qui est en Jésus-Christ. Shalom, shalom. À très bientôt.